Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Toute la joie du monde est notre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous présenter ce journal auquel nous vous souhaitons la bienvenue et dont nous vous donnons immédiatement les grandes lignes. Jean-Marc Kabound est désormais ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a déposé sa démission ce jeudi 31 mars au bureau dirigé par Christophe Mbosso. Hector Cooper a déposé lui aussi sa démission après la défaite des Léopards mardi dernier à Casablanca et aurait refusé la proposition de prolonger son contrat lui présenté par la RDC. L'échéance de Jean-Marc Kalumba, dans les conditions que l'on connaît, ouvre le débat sur les non-dits de cette démarche au sein de l'Union sacrée. Commençons par cette brève de l'Assemblée nationale, d'où nous apprenons le dépôt ce jeudi 31 mars par Jean-Marc Kabound de sa lettre de démission au bureau après son retour en RDC. Il renonce ainsi à ses fonctions de premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Jean-Marc Kabound a indiqué que c'est pour des raisons de convenance politique qu'il a estimé bon de rendre l'établi. On rappelle que ce dépôt était très attendu du côté de l'Union sacrée. Toujours à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie nationale, y a été déchu le mercredi 30 mars suite à une motion de défiance initiée contre lui par un groupe d'une soixantaine de députés. À l'issue d'un vote secret, 277 des 368 députés présents ont voté pour l'éjection de ces membres du gouvernement et 12 se sont abstenus. Suivez. Les députés nationaux ont voté la motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Sur 368 députés ayant pris part au vote, 277 ont signé les départs de Jean-Marie Kalumba du gouvernement Samalou Kondé, 79 votent contre la motion et 12 se sont abstenus. Entre autres griefs articulés contre ces warriors, c'était d'avoir distribué de l'argent aux mineurs en tant qu'agent public de l'État, ce qui est contraire à l'article 17 du Code de l'agent public de l'État. Cette disposition stipule que l'agent public de l'État doit s'interdire de solliciter, de réclamer, d'accepter ou de recevoir ou d'offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature, en espèces, pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions, mandats ou obligations professionnelles. Or, une vidéo a fait le tour du monde via les réseaux sociaux montrant un fonctionnaire de l'État, en l'occurrence le ministre de l'économie, en train de distribuer les billets des banques aux enfants mineurs. Par ailleurs, le ministre n'arrive toujours pas à contrôler la structure de prix sur le marché, plus particulièrement ceux de produits de première nécessité. Et c'est là en dépit des annonces tapageuses dans les médias au sujet de l'importation des chinchards en provenance de la Namibie. Fort malheureusement, le constat est que le prix sur le marché ne font que galoper, ce qui influe négativement sur le panier de la ménagère, a articulé l'auteur de la motion Crispin Bindoulé, afin d'obtenir la sanction contre le ministre de l'économie nationale pour n'avoir pas réalisé la mission première lui confiée par le gouvernement issu de l'Union sacrée, dont le leitmotiv est « le peuple d'abord ». Le regroupement AFDC auquel appartient Jean-Marie Kalumba a réagi via son communicateur Christ Mukendi, qui a été présent dans la salle de la plénière du mercredi 30 mars et qui en a été évacué pour avoir osé porter à la connaissance de tous que les députés auraient touché de pots de vin afin de concrétiser la déchéance du ministre de l'économie. On l'écoute. Je suis communicateur de l'AFDC, le ministre Kalumba est de l'AFDC. Nous avons eu des échos que les députés nationaux, certains députés, pas tous, parce qu'ils ne sont pas tous, que les députés signataires de la motion ont encaissé, ont empoché 700 000 $ pour faire partir les ministres de l'économie. Il faut rappeler ici que les plénières de l'Assemblée nationale sont des plénières ouvertes au public. Et qu'aucun député n'a le pouvoir de faire sortir un Congolais de la salle des plénières parce qu'il vient assister à la plénière. En plus, je n'ai cité les noms d'aucun député. Je n'ai cité personne.
Donc je ne peux pas comprendre que les députés se comportent ainsi vis-à-vis d'un citoyen congolais qui exprime librement son opinion. Autre réaction à la déchéance du ministre de l'économie, c'est celle de certains députés nationaux pour qui l'éjection de Jean-Marie Kalumba est une victoire de la démocratie en RDC qui supporte de plus en plus bien. Suivez à ce sujet tour à tour les députés Bertin Bobonzi et Eliezer Ntambwe. Les députés se sont exprimés. Ce qui vient d'arriver, bon, c'est effectivement l'expression de la démocratie. Et je pense que ça prouve quand même à suffisance qu'il n'y a pas de complaisance au sein de l'Union sacrée. Lorsque ça va, nous soutenons, et lorsque ça ne va pas, nous pouvons prendre des dispositions pour l'intérêt de la population. Pas seulement de la démocratie, mais du peuple congolais et de ses représentants. C'est la première dans l'histoire, comme vous savez. Et cette législature que les gens voulaient comparer à d'autres législatures a démontré quand même la différence entre les législatures passées. Le bureau Mabunda est tombé, le gouvernement Sylvestre Ilunga est tombé. Aujourd'hui, nous venons de croquer le tout-puissant ministre de l'économie qui pensait qu'il pouvait faire parler l'argent et rester en fonction. Déchéance de Jean-Marie Kalumba, on en parle encore et notez que toute une polémique en est issue et plusieurs questions sont brandies sur les grandes motivations de cette déchéance d'un cadre de l'Union sacrée par les députés de la même plateforme. Qu'y a-t-il à comprendre dans cette actualité? La rédaction de BCTV a essayé de répondre à travers cet éditorial. Suivez. C'est durant la plénière du mercredi 30 mars que par plus de 270 voix, l'Assemblée nationale a voté la motion de déchéance contre le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Il était reproché de plusieurs griefs dont la flambée des prix des biens de consommation courante sur le marché congolais. Mais en amont, plusieurs irrégularités à cette démarche ont été vilipendées, notamment une signature de la pétition contre le ministre par un non-député et les chevauchements d'étapes, vu que la motion de défiance légalement parlant ne peut intervenir qu'en dernier ressort. Cette situation intrigue et fait penser à une conspiration contre le ministre dont on a fait le bouc émissaire du manque de résilience dans la gérance du pays de la part du gouvernement entier, voire du régime, vu que c'est ces derniers dont on applique la vision. Une certaine opinion pense que face aux faits qui sont contre le régime, pour que ces derniers ne soient ni éclaboussés ni hués, il fallait sacrifier quelqu'un. Cela a été observé à l'époque de la coalition FCC-Cash, quand le FCC a été accusé d'être la cause du peu de pragmatisme du régime et que malgré la fin de cette coalition, rien d'extraordinaire ne se réalise. Avec cette déchéance de Jean-Marie Kalumba suite à une motion initiée par les députés même de l'Union sacrée, doit-on conclure du reste qu'au sein de cette plateforme, il n'est pas question de protéger les cadres qui gèrent mal ou qui se signalent par quelques malversations financières, loin de là. Car dans le dossier taxe, RAM et d'autres, l'Union sacrée a protégé les siens. Qu'il soit effectivement déchu ou qu'il reste, l'opinion congolaise garde de Jean-Marie Kalumba le souvenir d'un homme qui a introduit la notion du juste prix, initiative pour laquelle, s'il avait reçu du vrai soutien à divers échelons du pouvoir, Jean-Marie Kalumba aurait largement contribué dans la bonne matérialisation de la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Les nouvelles des partis politiques, c'est celle du 20e anniversaire de PPRD. 20 bonnes années se sont écoulées ce 31 mars 2022, depuis qu'était né le 31 mars 2002 le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en abrégé. Cet anniversaire est l'occasion pour Maître Kizito Ngoi, cadre et communicateur du parti, de s'estimer satisfait du bilan jusqu'ici de son parti qui a réalisé des espoirs au Congo, comme en l'occurrence l'alternance civile et constitutionnel du 24 janvier 2019. Pour Kizito Ngoi, le PPRD a un avenir meilleur et prometteur. Cependant, ce 20e anniversaire est célébré dans la méditation. Suivez-les dans ces duplex. Ce qu'il faut retenir de ce parti, cher Joseph Kabangé, c'est que ce parti a accompli les exploits qui ont fait revenir notre pays sur les rails. Penser que la démocratie a été bien instaurée et aujourd'hui palpable. Ce parti a permis à
ce qui est un référendum populaire qui a poussé les Congolais à voter la Constitution pour la première fois et aussi à faire en sorte que la République démocratique du Congo connaisse les premières élections libres et transparentes de 2006 et 2011, mais également les 2018 qui ont abouti à l'alternance au pouvoir politique de manière transparente, claire et limpide. Et donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, grâce à ces partis indépendants, nous avons toutes les institutions légitimes, ce qui n'est plus le cas comme c'est fait à l'époque du film Marshal Mobutu. Et donc, sont là les mêmes reconnus à ces partis, mais aussi à l'initiateur, le camarade Joseph Kabila. Bon, l'avenir est meilleur, l'avenir est prometteur, en ce sens que nous nous battons pour concrétiser cette œuvre-là, en sorte que nous puissions, les élections à venir, solliciter les scrutins au peuple congolais, qui finalement est en train de se rendre compte que la gestion de la chose publique ne vient pas du fait de hasard, il faut une préparation. Nous estimons que nous reproduisons au sein de nos la meilleure intelligence qu'il faut pour la République démocratique du Congo. Les échos des provinces nous parviennent de la ville-province de Kinshasa, dont les députés ont renoué avec les plénières le mercredi 30 mars, à l'occasion de l'amorce de la session de mars. Certains de ces députés ont brossé un bref état des lieux de leur circonscription électorale respective. Suivez leurs propos. Je remercie la grande avenue de la Paix. De la Paix avait 3 lots. On a construit ces lots du pont Matete jusqu'à l'avenue Masiala. C'est à peu près 2, quelques kilomètres. Il reste de l'avenue Masiala jusqu'au niveau du quartier Kabila, où nous attendons que le gouvernement doit faire quelque chose. Il y a toujours des complaintes, des plaintes de la population qui se plaint notamment de l'état désastreux des routes, qui se plaint de la mauvaise desserte en eau et en électricité. La population se plaint aussi de l'insalubrité. Il y a un point positif, c'est que l'avenue Chabat a quand même pu connaître un début de travaux, de réflexion. Et donc j'ai pu palper du doigt cette réalité. Mais malheureusement, les travaux avancent à pas de tortue. Moi, étant élu de Kalamo, je suis en train de marteler sur la situation de la route Kimwenza. Vraiment, il a lieu qu'on puisse revoir l'entreprise qui est en train de construire cette route. Et bizarrement, cette même entreprise, c'est lui-même qui est en train de construire et, la route Victoire et la route Kimwenza. Donc, ils font semblant dans la construction. Si j'aimerais vraiment que nous, en tant qu'élus de la ville de Kinshasa, nous puissions trouver une solution rapide et efficace aux difficultés que traversent les habitants du quartier Badara. Sport à présent, comme on s'y attendait, après l'insuccès des Léopards de la RDC face au Lion d'Atlas du Maroc, étant donné le contrat d'objectif qui liait Hector Cooper à la RDC, ce dernier a démissionné de son poste de coach principal des Léopards, M. Senior A du football. Il aurait, à se fier au journaliste argentin César Mento, refusé la proposition de la RDC de prolonger son contrat. Sophia Zaorati. Le sélectionneur principal de Léopard de la RDC a pris cette décision après la défaite de Léopard face au Lion d'Atlas du Maroc lors de la rencontre retour de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022 le mardi 29 mars à Casablanca.
Et il a décidé de ne pas accepter le renouvellement qui lui a été proposé par la République démocratique du Congo. Selon Hector Cooper, il était à un match de se qualifier pour la Coupe du Monde avec un pays qui ne s'est qualifié qu'une fois à une phase finale d'une Coupe du Monde. N'ayant pas réussi à le faire alors que son contrat en était un objectif qu'il a préféré rendre le tablier. Plus d'informations avec la lecture des journaux. Bonjour. La destitution de Jean-Marie Kalumba ouvre-t-elle la voie au remaniement du gouvernement? C'est avec ce titre interrogatif de info-droit-humain.net que nous commençons la revue de presse de ce jeudi 31 mars 2022. Après la description de l'atmosphère ayant prévalu dans l'hémicycle lors de ces votes et la présentation des causes de cette déchéance, le média affirme que l'occasion faisant le larron, cette déchéance de Jean-Marie Kalumba, couplée à la dénonciation du président de la République contre le gouvernement Sama Lukonde, est une occasion propice pour que le président Félix Tshisekedi nomme une nouvelle équipe gouvernementale qui sera capable de satisfaire les besoins de la population qui depuis toujours attend les actions à impact visible. Sous son titre Johannesburg, la RDC est capable de fabriquer ses propres batteries électriques selon les experts. Radio Okapi.net renseigne notamment, rapportant les propos de Claude Kabemba, directeur de Southern African Resource Watch, tout ce que nous avons aujourd'hui est déjà vendu aux entreprises minières privées étrangères et les entreprises privées qui sont propriétaires des mines qui exploitent les cobalt ne sont pas prêtes à entrer dans cette entreprise de fabrication de batteries, mais il y a des alternatives. Il y a l'artisanat minier. C'est un aspect important dans l'appropriation de nos ressources. Il y a 20% de la production du cobalt qui est produit par les artisanaux congolais. Mais au-delà de ça, c'est une proposition que mes experts font. Le gouvernement doit investir dans la géologie. Nous devons trouver nos propres réserves de cobalt que nous amènerons dans la fabrication de la batterie. Dans son titre, vers la publication de mesures économiques urgentes pour stopper la spéculation des prix sur le marché, Forum des As.net a communiqué sur la réunion de la commission ECOFIN du gouvernement présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde mardi 30 mars au ministère du Plan. Pour le ministre Mwando, porte-parole de la circonstance, au regard de la situation économique internationale marquée par la guerre en Ukraine et la crise de la Covid-19, le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour mettre sur pied ces mesures économiques afin de permettre au pays de résister à la pression et d'arrêter la spéculation qui s'annonce déjà sur le marché. Cette information du forum des As.net termine la revue de presse de ce jour. Portez-vous bien chez vous. On espère que vous avez bien apprécié cette revue de presse et place maintenant au rappel des grandes articulations de notre journal. Jean-Marc Kabound est désormais ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a déposé sa démission ce jeudi 31 mars au bureau dirigé par Christophe Mbosso. Hector Cooper a déposé lui aussi sa démission après la défaite des Léopards mardi dernier à Casablanca et aurait refusé la proposition de prolonger son contrat lui présenté par la RDC. L'échéance de Jean-Marc Kalumba dans les conditions que l'on connaît ouvre le débat sur les non-dits de cette démarche au sein de l'Union sacrée. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.